Hey, salut Jack, aujourd'hui on se retrouve pour un thread. Et oui, oula, vous allez me dire, oh putain, t'as trop géchant, tu veux faire le buzz, oh mon dieu, les yeux déformés. Je pense que la miniature, de toute façon ça devait être ça, avec un fantôme et une quille de bowling en plastique. Et la miniature, je me suis fait frapper par un fantôme. Là, je pense qu'il y a déjà 90% des gens qui ont mis dislike la vidéo, qui se sont barrés et qui ont commencé à voir un psy en se disant je regarde quoi sur YouTube, là je deviens complètement malade, c'est quoi? Non, t'es pas fou. Et les 99% déjà, bon, voilà, ils ne croient pas au fantôme, et les 1% qui croient quand même au fantôme, ils vont se dire ah ouais, je pense que je vais peut-être arrêter de prier, moi. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une histoire que j'ai vécue à l'âge de 7 ans. 7 ans, l'âge où tu commences à faire tes premiers bisous. Coucou Léa. Ce qui s'est passé, c'est que chaque soir, en allant me coucher, il y avait la grand-mère qui venait pour me faire une prière chuchotée à l'oreille. C'était une sensation que je trouvais plutôt agréable, même à part quand elle me bavait dessus. C'était pas ouf non plus, hein, tu vois, c'était pas la sensation la plus agréable aussi. Après, elle a éteint la lumière et la prière qu'elle faisait, elle faisait à Jésus-Christ. Le truc, c'est que ces prières, moi j'y croyais pas. Et à partir du moment où elle a éteint la lumière, elle a descendu l'escalier dans la chambre. Ah oui, un escalier dans la chambre, je vous expliquerai aussi pourquoi. C'est qu'après, j'ai commencé à insulter Jésus-Christ. Et après, je vous assure, ne faites jamais ce genre de conneries. Je regrette énormément ça, et bien sûr, je n'étais qu'un 5e à cette époque-là, j'étais con. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je reçois un énorme choc sur la tête. Alors, j'ai reconnu directement la texture de l'objet, parce que je connaissais beaucoup les jouets, je connaissais par cœur les jouets qu'on avait dans notre chambre, et c'était une quille en plastique rose, qui était rangée en bas de la chambre. Le truc, c'est que pour accéder à le haut de la chambre, il faut passer par un escalier qui grince à mort. Déjà, les seules personnes qui étaient dans la maison, il y avait mon petit frère, qui faisait quoi, 1m90 quand même, et moi 1m89. Arrondissez 1m90, putain. Ce qui se passait, c'est qu'en fait, tu peux pas monter cette chambre sans faire de bruit, en fait. Et le truc, c'est que les quilles, elles étaient rangées en bas. Et là, vous allez me dire, ouais, mais la grand-mère, elle aurait pu rester, tout ça. Non, il n'y avait aucun moyen qu'elle se cache, parce que déjà, oui-même, vous voyez, par exemple, il n'y avait pas de bureau pour se cacher en dessous, il y avait juste le lit, sauf qu'en dessous du lit, tu pouvais juste passer la tête d'un gamin de 7 ans. Tu pouvais avoir 10 ans, là, tu passais plus en dessous. Tu passais plus du tout en dessous. Au moment où j'ai reçu le choc, j'étais complètement paralysé. Paralysé par la peur, tu vois, ce genre de choses, quand tu te réveilles d'un mauvais cauchemar, tu es paralysé par la peur. Tu es paralysé, tu peux plus du tout bouger. Le truc, c'est que le choc était tellement bizarre qu'en fait, je n'avais plus du tout de réaction. Et là, ensuite, 10 secondes après, je rallume la lumière, et là, il n'y avait rien. Il n'y avait personne, juste la quille en plastique qui était là. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais la personne, elle aurait pu très vite partir, réussir à sans faire de bruit. Quitter la chambre en 10 secondes, en allant vite, sans même faire grincer les escaliers. Sachant que dans les escaliers, vous connaissez les petites barrières de bébé là, pour pas qu'ils passent. Sachant que j'en avais un quand même à l'âge de 7 ans. Je sais pas ce que je vais foutre dans mon sommeil, mais en vrai, ça devait être bizarre. Il y avait une sorte de petit portail, et ce petit truc aussi, tu dois l'ouvrir en faisant. Qui fait grave du bruit. Alors, ouvrir ça sans faire du bruit. Passer les escaliers sans faire du bruit. La chambre, la moquette de la chambre du bas, très grinçante en fait. Parce que les sols étaient vraiment en bois et ça grinçait de ouf. Et troisième et quatrièmement, la porte qui grinçait. Oui, il y a tout qui grince dans cette maison. Tu pouvais pas faire ça en 10 secondes. Alors, je n'ai jamais réussi à trouver cette explication. Pourquoi le jouet, je l'ai retrouvé en haut. Ensuite, me faire frapper par cet objet, le retrouver en bas et la personne aurait pu réussir à s'enfuir, c'est impossible. Après cet instant-là, il y en a beaucoup qui auraient pu être traumatisés sur ce moment-là. Mais moi, en fait, je m'en foutais, mais royalement, en fait, quand j'étais gamin, mais vraiment, je m'en foutais complètement. Mais c'est quelque chose qui m'est vraiment resté dans la tête. Et je pense que je me suis dit, je vais peut-être la raconter dans ces cas. Je me suis peut-être dit qu'un jour, je vais la raconter. Et franchement, je pense que là, c'était le bon moment. Donc voilà. J'espère que ce petit thread assez rapide vous aura plu. C'est une genre de vidéo que j'aime pas trop faire, mais bon. C'était une histoire que je voulais vraiment raconter. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec le magnifique fond d'écran de Sanji avec le costume qu'il voulait jamais utiliser, qui le rend invisible. Désolé si je vous ai spoil pour ceux qui regardent l'animé. Ciao.